Eh bien, chers amis, bonjour et bon sabbat à chacun d'entre vous, à chacun et à chacune. Et donc, merci d'être là à nouveau sur ce partage de la parole de Dieu. Nous avons cheminé donc toute cette semaine avec cette magnifique leçon des possibilités illimitées. Eh bien, nous allons donc, pendant une heure, en parler donc avec nos deux pasteurs, donc pasteur Tamanoui et pasteur Hiro, mais nous voulons donc vous accueillir et vous souhaiter une très cordiale et très chaleureuse bienvenue sur ce plateau du partage de la parole de Dieu. Eh bien, donc, j'aimerais remercier aussi notre pasteur Tamanoui, Yorana, pasteur Tamanoui, merci d'avoir répondu favorablement à l'invitation. Donc, merci d'être là ce matin. Merci Georges, merci pour ta bienvenue. Et bien sûr, bon sabbat à tout le monde, tous ceux et celles qui nous écoutent. Et encore une fois, c'est un réel plaisir d'être avec vous et de passer ensemble un temps avec Pasteur Hiro également. Et puis la technique pour cette étude que nous avons abordée durant cette semaine. Et je pense que vous êtes tous d'accord avec moi que c'était une semaine très enrichissante avec une leçon très pratique pour chacun d'entre nous. Et donc, merci encore pour l'invitation. Merci donc, pasteur Tamanoui. Donc, pasteur Hiro, maruru to tatou wharere aite pepei tapati, maruru tapopar amai niho tatatou hapururor aite pepei mahana tapati. Maruru mai te no te mea hei mahana tapati mahana ua ro te rira. I hana no te mea mahana tapati no te mea mahana hope atu e no te ene hapururu a tātou no te ene hapira no te ene petama no te mea. Te ene petama e rawer hei mo tawhiwhita ai wharere hia tarara o tāpai tātou i te mahana tapati mahana ha maruru tātou e tia tua no tōna paruru a, no tōna mait ei, no te horoar a mai teito ito. Toi to tātou ne motino i te praura whahetir ai tōna rapara e te praura ai te mea mait ai at o tāna e hor ono mwene no tātou i te momahana tata. Hino rea maruru mai te i te chote te mo whea hapa opitu ito. Tā anō tui a tātou te whaar o mai rea ai te pātātou i hari te wharepura ai tēne mahana ia mai te at o tātou i toi te parau no te amuri ai to tātou atua toi to tātou ne mo utua whare. Bien, voilà, merci beaucoup, pasteur Hiro. Et il ne dit pas les choses en l'air. Nous avons eu des difficultés cette semaine, mais nous sommes arrivés à bout. Et merci Seigneur, comme quoi le Seigneur intervient aussi et répond toujours donc à nos prières. Eh bien, chers amis, donc nous allons ouvrir notre partage de ce matin avec la prière de notre pasteur Tamanoui. Je vous invite à la prière, chers amis. Éternel, notre Dieu, notre Père, oh oui, c'est vraiment une joie d'être ensemble, tout particulièrement en ce jour de sabbat. Et là, en ce moment même, nous voulons te remercier pour l'occasion que tu nous donnes à, encore une fois, découvrir toutes ces vérités te concernant, et tout particulièrement avec ce sujet que nous avons dû découvrir tout au long de cette semaine. Mais nous voulons ensemble, Seigneur, encore une fois, nous laisser inspirer, illuminer par toi, afin de vivre un disciple authentique, d'être un témoin vivant pour toi et pour le salut des autres. Donc Seigneur, merci de bien vouloir nous diriger et donc nous te faisons la place pour que tu puisses intervenir en tout temps. C'est en Jésus que nous t'en prions. Amen. Amen. Eh bien voilà, je vais demander aussi donc à notre... Alors je nous rappeler d'abord que nous sommes dans ce 3e trimestre, donc avec cette leçon, ce thème en tous les cas, se faire des amis pour Dieu, pour pouvoir participer donc à la joie de sa mission. Eh bien aujourd'hui nous allons donc aborder cette 6e leçon et la résumer en 1 heure. Et qui s'intitule donc des possibilités illimitées. Eh bien, je demanderai à chacun des deux pasteurs de nous introduire un petit peu dans cette leçon, de cette 6e leçon, et nous reviendrons ensuite sur des points particuliers. Donc, on commence par pasteur Tamanoui. Merci beaucoup, pasteur. Merci, Georges. Alors oui, cette leçon, eh bien, elle se chemine, elle se porte sur ce grand thème
la joie de participer à la mission de Dieu. Et donc, avec pour titre la leçon de cette semaine, les possibilités illimitées. Et nous avons pu voir avec la leçon précédente, la leçon numéro 5, si je ne me trompe pas, nous avons parlé de témoignage par le Saint-Esprit. Et là, durant cette semaine, nous allons voir que le Saint-Esprit, eh bien, nous équipe l'Église, équipe le croyant pour rendre son témoignage un peu plus impactant, pour permettre à ce que notre vie, notre témoignage puisse avoir du fruit, puisse pouvoir parvenir à accomplir la mission que Dieu nous donne. Et donc, c'est intéressant parce que ce titre nous dit des possibilités illimitées. Et bien sûr, lorsqu'on travaille avec Dieu, lorsque nous coopérons avec Dieu et lorsque nous sommes connectés au Saint-Esprit, eh bien, toutes les portes s'ouvrent devant nous. Avec Dieu, comme on le dit si bien, avec Dieu, tout est possible. Amen. Et donc, nous avons abordé ensemble ce grand sujet qui est les dons de l'Esprit. Et nous avons vu que bien que nous ayons différents dons, rappelons-nous que nous sommes tous connectés à un seul et même esprit. Tel est le verset clé de cette leçon d'école du sabbat de cette semaine. Amen. Que je vais d'ailleurs me dépêcher de lire, 1 Corinthiens chapitre 12, verset 11, qui dit « Mais c'est un seul et même esprit qui opère toutes ces choses, distribuant à chacun en particulier comme il le décide. » Donc, pasteur Hiro, est-ce que tu peux donc nous faire une présentation de la leçon de cette semaine et nous reviendrons donc ensuite point par point. Merci beaucoup. Trora te ni hepe toma, te tumu para o i hoi tēne tau aho oa i le tui tiro a pē waruhu. O i hoi me ta tēne to i whahe tira tiro a pē waruhu e tau aho oa te ye nā vai, nā te warua mai te. Nō vai, e nō te aha, paurua i a tara mawira e tāmata hia ia i tātara hia e tātou tui tu au tēne hepe toma, o i hoi i a maramarama mai te tātou i te mea whawharoa. Tēne tau aho oa, nā te warua mai e tere uhupa nei i roto i tō tātou nera. E me te peu te horoa mai te warua mai te te rira mō tau a horoa, e whāpāpū ia tāna i horoa mai ei o iei te ene mō tau a horoa. Ai te one horoa no mai, ianen he tātou i rawa eno ai tō tātou mohina aro, ora i whaatupuno ai tō tātou i sō mohina aro. Ua horoa mai rā, te warua mai te te rira mō whanhora, ianen he, ia maramarama mai te tātou e hātu hupa, e au tātou ia whanho, e te ene mo tau ahoroa, o te whaoti ahoa ia te hupa, o tā te whatui horoa mai. Trapa ia te mau hapi, te mauira, iwiwihia e tātou rutoi tu au te repe tuma, o tātou atua ia imitra, e nārto hoi te prātia tu i te pahono rā, e hāmaua to tātou tia rā, i mua te hupa tā te warua mai te e rawe nei no te, ia horoa mai o ia i te ene mo tau ahoroa rutoi tu tātou ne maura rā. Alors, on va peut-être commencer, merci, pardon, les pasteurs, par une définition du don. Nous entendons des dons, des talents. Il y a peut-être pour certains une confusion entre dons et talents. Alors donc, pasteur Tamanou, est-ce que tu peux nous donner donc une définition entre d'un don et la définition d'un talent et quelle est la différence entre les deux? Merci beaucoup, donc, pasteur Tamanou. Merci Georges pour la question. Donc, en effet, il y a quand même des différences à prendre en considération entre les dons et les talents. Mais nous devons, en tous les cas, prendre en compte qu'il y a un point commun. C'est-à-dire que les dons et les talents, eh bien, ce sont des dispensations, ce sont des choses, en fait, que Dieu nous donne. Mais maintenant, le talent, il y a quand même, don spirituel et talent, quand même une grande différence. C'est-à-dire que le talent, lui, eh bien, elle se reçoit, on va dire, de façon innée. Elle est là naturellement. Et même, nous pouvons recevoir un talent au travers d'un environnement lorsque nous grandissons et que nous essayons de le pratiquer, de l'améliorer, de le mettre, on va dire, à un point où elle soit parfaite. Donc, voilà le talent naturel que nous avons. Tandis que le don spirituel, lui, eh bien, elle est donnée à tous les croyants par le Saint-Esprit au moment où ils placent leur foi en Christ et même au moment
au moment où ils intègrent le corps du Christ. Et donc, à ce moment-là, le Saint-Esprit donne aux nouveaux croyants, eh bien, le ou les dons spirituels qu'il désire pour lui. Et même comme l'apôtre Paul le dit, 1 Corinthiens chapitre 12, au verset 11, eh bien, même c'est le texte clé qui nous dit, un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Donc, voici un peu certaines différences qu'on peut retrouver entre talent et don. Les talents, c'est des choses naturelles, des choses innées et des choses que nous l'améliorons au cours du temps. Et tandis que don spirituel, bien sûr, c'est quelque chose qui vient de l'extérieur de nous. C'est quelque chose que Dieu nous donne lorsque nous voulons, bien sûr, intégrer son corps, qui est l'Église. Merci beaucoup, donc, Pasteur Tamanoui, pour cette définition et de nous montrer la différence entre un don et un talent. Merci. Donc, Pasteur Hiro, en tahitien, donc, quelle est la différence entre un don et un talent? Merci beaucoup. Maruru mai tei e prapraua tu ia tātou e parau no tēne momo nao e tu ati e rau o i hoi tāreri e tau ahoroa mo whaanhora a te o tēne ne horo mai i te nahia tātou ia whaanho ora i arawa i ti tei uhupo. Te tāera e vene rutu, mi tātou me tu e tamanu e whahetira, tu e tāreni hoi e uhupo o te tap mohia mai pahi tātou mai tu tātou whanau rahia mai o rera wahapi pa tātou ia i te tātou i te rawa i ti tei uhupo. Ari ara te parau no te tau ahoroa noruto mai te varua mai tei, mai tā te ere parau e whahetini, nā te varua mai e te rira i horo mai. Te wira ara e au iauhia, e hā te mai te varua mai tei, e horo mai ei. Te nāra te te pai e te teimei e papitohi ai tātou. Te mea rā tāu e maramarama, te teimei e tātou, e whaari e te varua mai tei, i roto i tō tātou nero rā, nānei ara i tō tātou nero rā. Trai e te tāera, e hanga teimei whaari ei, tātou i te varua mai tei, o tātou hoa i te pahono ai te reira, roto i tō tātou nero rā. Me te teimei rā tātou e whaari e te varua mai tei, i rere o nei horo o mai e te rere mau tau a horoa, i anhe tātou i a whahupa no tōna rai o. Merci beaucoup. Donc, pardon, les pasteurs, pour ces définitions-là et voilà, nous montrer quelles sont les différences. Donc, idées, ce sont les talents qui peuvent devenir des dons lorsqu'on les met au service de Dieu, mais tout ce qu'on reçoit de Dieu, donc c'est extérieur à nous, donc ce sont des dons. Donc, voilà. Maintenant, dans cette multiplicité de dons, de talents, voilà. Comment donc mettre tout cela à l'unisson? Donc, Pasteur Tamanoui d'abord. Merci. Je pense qu'on avait donné durant la semaine l'image d'une chorale. Lorsque la chorale essaie de vouloir entonner un chant, et bien sûr, le musicien, on va prendre l'exemple juste d'un guitariste, et bien lui, il va donner la note. Et donc, la chorale, eh bien, même si elle soit soprano, même s'il y a un groupe de ténors, de basses et quoi que ce soit, ils seront tous amenés à se focaliser, à se baser sur cette note. Sinon, la chorale, je pense qu'elle va partir un peu dans... voilà, vous voyez ce que je veux dire. Mais nous savons tous au moins qu'il doit y avoir une base commune pour que cette diversité puisse travailler à l'unisson. Et nous le trouvons aussi dans plusieurs images, dans plusieurs illustrations, comme dans le couple ou comme aussi même dans une armée, comme un soldat. Nous avons un général et les soldats, bien sûr, sont appelés, bien qu'ils ont différentes tâches, bien qu'ils ont différentes fonctions. Nous avons aussi là des Écritures. L'apôtre Paul nous donne également une autre image, le corps. Bien qu'il y a plusieurs membres, eh bien, tous ces membres ont des fonctions bien spécifiques, mais ces membres ne sont pas détachés les uns des autres parce qu'elles sont tous connectées. Bien qu'elles sont différentes, elles sont connectées à l'esprit, au cerveau, à la tête. Et donc, bien qu'il y ait des diversités, même au sein de l'Église, il nous faut avoir une base commune et un dénominateur commun. Et donc, nous voyons même clairement avec le verset clé qui nous dit, bien, cette base commune, ce socle commun que nous devons tous tendre vers pour pouvoir travailler à l'unisson, et bien sûr, c'est le Saint-Esprit lui-même. Ok, merci. Donc,
pasteur Tamanu. Donc, pasteur Hiro, comment donc travailler à l'unisson avec cette diversité de dons? Maroro mai tai. E re te mea whiwhiro ia pahono I te rera wira. No te mea roto I te mo uhupa ua te wera ti tei tapura uhupa. E hoa I tu et ata whaatere. Ia patu tātou I ti tei whare, e hoa ti tei tamuta. Roto I te mo uhupa ua e hoa tu et ata e alata e ti tei tapura uhupa. E manu ia roto I te mo whanhora. Roto I te ua whahiti aturu I te parano te hamani I te whare. Te wera te tamuta, te wei at ora te mo whea e rawa I te hupa no tera tamuta yenen he te whare I auti. Tātou nā ura, mi te peu ata tātai te wa maramarama o nā tāna hupa e au I rawa no te patura I tēne whare. Mi te peu e whaaro tātou I hoe ata tamuta. Paurua te mo hupa o tāne whanho, yenen he hoa I te mon o ia hoe, yenen he ia patu, yenen he te ene whare I auti he mei tu e mana. Trai tōna roto atu e tō tātou ne urara, roto I te mau tau a horo o tātou e whaar ina no roto mai te wārua mai tei. Me te peu te whaar o ne tātou te reo te wārua mai tei, e wahai mai tei, hoai e wahai e oai mai tei tātou tiope ara no te mea. Tōna man o, no atua e rawera hei tātou e rohui nei nona, te weire rā tau e whanhora mai tei o I hoi, e rawe tātou I te mea o tāna e whaauera, te reo tāna e parau nei, o te reo I tātou e whaaro nei. E tāpai hawa I tātou I te wahi mai tei, e o ti hoa I te hupa, o tātou nei he e rawe no te mea, te whaaro ra tātou ho e reo, o I hoi te reo I o te wārua mai tei. Trapa I te pahano rā, no te reo ui a tātou. Merci beaucoup, donc, pasteur Hiro. Hein? Donc, je voudrais lire un texte qui se trouve dans Jacques chapitre 1, verset 17, qui dit « Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. » Et donc, comment donc comprendre ce que voilà, ce qui nous est donné, ou bien ce qui est visé en tous les cas, c'est la perfection, alors que nous sommes des êtres imparfaits. Donc, pasteur Tamanu. Merci. Oui, en effet, on reconnaît qu'il y a une grande différence entre l'humain et le divin, mais nous voyons que lorsque l'humain prend la décision de coopérer avec le divin, eh bien, il y a on appelle ça, on le dit, un processus, un cheminement dans lequel eh bien, l'humain commence à tendre vers ce que Dieu désire pour lui. Maintenant, avec les dons spirituels, eh bien, tout simplement, au travers de ces dons spirituels, eh bien, je pense que nous allons également voir avec d'autres questions, c'est que les dons spirituels sont là pour le perfectionnement des saints. Donc, les dons spirituels nous permettra de vivre, on va dire, dans ce cheminement afin que cette nature pécheresse que nous avons voulu mettre de côté au travers des eaux du baptême et qui maintenant, dans ce cheminement, eh bien, nous essayons à nous perfectionner. Mais les dons spirituels nous est accordés, on va dire, on l'a dit, de façon extérieure. Donc, ces dons spirituels, elles sont parfaits. Mais maintenant, à nous, en tant qu'êtres humains, en tant que croyants, à pouvoir nous en servir et faire en sorte que ces dons spirituels puissent être utilisés, on va dire, à 100%. Donc, il nous faut bien sûr du temps, il nous faut un cheminement et l'Esprit Saint est là, bien sûr, pour pouvoir nous accompagner et nous faire grandir. Merci un peu, Georges. Hein? Voilà. Merci beaucoup, donc, pasteur Tamanu. Hein? Maintenant, pasteur Hiro. Donc, Jacques 1, verset 17 nous dit que toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, hein, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Voilà. Donc, ce Dieu éternel est nous, donc, limités dans notre chair, hein, et aussi, donc, imparfait. Donc, comment comprendre cette perfection et cette imperfection? Comment travaille cette... Comment on peut travailler avec la perfection et l'imperfection? Merci beaucoup, pasteur Hiro.
Maruru mai te te la wira tawe ki te tioti roto i to tātou ni rora a mea papu mai te mea armara mai te tātou tu mo mea ato non ia mai o i hoi no o mai to tātou atuara ai ki e hupa i mea ino paurua mea mai te mea wheruri mai te hia e toro ora mai te atua no to mai te ira Hawaiina no tāna ra mo tamari. Tēnei rā te mea enen he tātou e tāwhiwhi trai trapa e te mo tātou nei e whaar i tātou i tere mo mea no o mai afro mai te atuara. E hapa i atu tātou huru i mua i tere whanhora. Te mea mātā mua, e au i parau e whahitia te para no te whaini la ai e a tātou. O wai o tātou, para mau, mo whea haran a tātou, mo whea a tātou e nen he tātou e hapa. Te tumu i a tātou e pihua i te atua, haramaina anu honga nei roto i tō une a. No te mea, ia nhona mai te atua roto i te honura ato a au, o riro i a tātou i tere te me e ha. Te mo whea, te mo hupa hapu ato e haia. E hatu hupa tā te whatu i horua. E whaatea ono. O i hau no te mea te nhona i te whatu roto i ato tātou a au. E hupa mai te au tātou e whaarira. Trai atu nā ura, ai ti tātou i hapu e whaahua. Aita. Ti ritono i a tātou i tēnei au. Hara, e te hapu. Le praura tātou mi te peu e whaeno tātou i pihui tātou whatu i te mau mana tātou i tei. E imi te whatu i te mōrau e ato. Ia nen he tātou, ia tāp e no i te mea mai tei. Ia haru no mai te mea mai tei. E i hara e tāp e mai te mea e hapu i tātou. Te hi ana i tātou, o ia mau. Te hi ana tātou ti temo teme. Nā ora rā te whatu e, ia hi a tātou e hatu hupa e eurawe. Atia. Atian ia e hare ahu mo i ha tātou e whaeno mi tire no te mea. Tō tātou rai te whenua nei, e tātou ia maramara mai tei. E re tō tātou a me hau mo i te mō teimi atu. Ia hina aro tātou, e whaatu puiti hina aro tō tātou atua. Ai tau tātana i a te te pihe ho ona, no te imira e te mora e ia hi anu o tātou, e ia nene he tātou ia whaeno roto i tire hape tō tātou. Mo hina aro te atu e whahamona o mai e tau tamaiti, tau tamahini. Te whewhine tātou, te peapeane tātou, te hapene tātou, ti rarara anu atu, oi hoi, e o ia tia whaahumera tume te pihi ai huo iau, e nā ua e whaatia mai, nā ua e tauturu, i hao e whaaro i te rā reo, tō tata e taratona, i haro atu e whaaro no te mea, te une vau nā ua e whaatia mai iau, nā ua e tauturu iau, i roto i tō eura anō te mea, tō tātou rai te whenua nei, te rira hoa. No rira, no te pahono ai te rira wita ata oe, promote mo mea mai te no o mai tō tātou atua. E au tātou iani te atua tauturu mai o iau, no te mea, te hape nei o i tera whanhora. Tauturu mai ra o ianen he o iani iau, ia pārhei mera tō i tō une urara. E ianen he o iara te i tō une urara. Te mea te wahita o iara te wahi mai te e wohin aro ia whaano i reida, ai tua hin aro ia whaatu i au. No reira, trai e te mohanhora, ia whaen ame te atua roto i tō tātou ne ura, e mea mai te i tō tātou ura, ai te i hara wahono te mea, te roto pū te atua i a tātou. Merci donc, Pasteur Hiro, hein, pour tes réponses. Alors, par rapport à un don, hein, un cadeau, eh bien, nous avons cette responsabilité. Mais avant de parler de la responsabilité, j'ai une anecdote, une histoire vraie. Hein. Donc, c'est un garçon, un jeune garçon qui reçoit donc un cadeau onéreux. Hein. Donc, à l'époque, hein, c'était un drone. Eh bien, ce cadeau est resté dans son emballage, je vous assure, c'est une histoire vraie, est resté dans son emballage jusqu'à ce que la petite sœur grandisse, et c'est la petite sœur, 7 ans, 8 ans, 10 ans après, qui ouvre l'emballage avec, bien sûr, l'accord du grand frère. Hein. Donc, voilà. Est-ce qu'on peut recevoir du Seigneur et ne pas utiliser, même pas ouvrir l'emballage, Pasteur Tamanoui? Oui, très belle histoire qui vient illustrer un peu la vie d'un chrétien qui reçoit des dons spirituels et qui, malheureusement, fait en sorte que ces dons ne puissent pas être utilisés, ne puissent pas être mis en avant pour la gloire du Seigneur. Et je trouve quand même dommage de voir que, oui, Dieu nous dispense de dons spirituels. Mais maintenant, nous, est-ce que nous faisons en sorte que ces dons spirituels que Dieu nous confie, eh bien, soient utilisés? Et donc, c'est un peu le défi que chaque chrétien traverse. Hein. Est-ce qu'il nous faut
un coup de tête pour qu'on puisse avancer, pour qu'on puisse utiliser ces dons spirituels. Non, je pense qu'il nous faut bien sûr nous rappeler que Dieu nous a donné un privilège, un cadeau, un merveilleux cadeau, et en plus, elle est gratuite. Non seulement le salut est gratuit, mais même les dons spirituels sont gratuits. Mais ces dons spirituels, elle est donnée pour une raison et pour une mission spécifique, c'est-à-dire pour pouvoir amener à édifier l'Église afin que l'Église puisse être, on va dire, à un niveau de pourcentage pour pouvoir témoigner, pour pouvoir accomplir la mission de Dieu. Donc, ça serait dommage de ne pas utiliser ce cadeau. Merci beaucoup, donc, Pasteur Tamanoui. Hein, donc, Pasteur Hiro, hein, un cadeau est jamais ouvert et pour le plus grand bonheur hein, de la petite sœur, donc, d'ouvrir ce cadeau. Mais nous avons donc ce cadeau de Dieu, ces dons hein, de Dieu gratuits et parfois nous ne les ouvrons pas, nous ne les utilisons pas, ces dons-là. Maruru mai ei te tene amu ta o bro re amu promo te tru re amu promo te ta o fat ya nei o tu pu ho te nei rotura i amu tat fatu ho o mina no tato e nei mi te fa o tira trato na ura roto i tene para pure roto i vone ria ma reto te na o re o ho o fatu e ta re ni na to e na tona ta vini e ha to hipota tene ta vini re ai te one fa o hipo e ha to hipota fatu i re warawai wa hu haru wa hu mai tēne tau ho. Tai tōna ura ia whaun ai tēne amu tā oe. Te ura te me tua tāne wa haru wa hu mai ona te ere pāth mea mai te ia whaaro tātou me te rira rā whanhora. Tā te tuera wai me te pu aita tātou e whaahupa i te rira mau tāreni e haru wa hu mai te atontu mea o te whatu, o te atua te whatu no te rira mo tau aho o te rira mo tāreni tātou e mone. E ui tātou i hap o mai te i whaahupa te rira mo tau aho roa. Ia nen he i ha te rira mo tau aho roa. I riro atu e no te mea aita tātou i whaahupa nea. Merci beaucoup. Donc, est-ce que les pasteurs, vous pouvez nous donner des exemples de dons que Dieu peut accorder ou bien accorde à ses enfants? Merci beaucoup. Oui, merci Georges. Alors, on nous donne quelques, on va dire, chapitres dans les épîtres de Paul où on en parle de dons spirituels. Nous avons 1 Corinthiens chapitre 12, nous avons Romains chapitre 12. Et voici quelques exemples, j'aimerais juste prendre quelques exemples. Nous avons le don de service, le don de l'enseignement, le don de la prophétie. Et c'est vraiment dans le but de ces dons, on voit qu'elles sont là pour pouvoir amener l'Église à être équipée pour accomplir la mission qu'on lui a confiée, c'est-à-dire la mission de proclamer l'Évangile, cette bonne nouvelle. Et donc, ces dons spirituels, elle est accordée à Dieu. Bien sûr, elle est accordée de la manière à ce que les personnes, bien sûr, c'est drôle quand même, parce que dans Matthieu chapitre 25, lorsqu'on parle des paraboles des talents, on voit que le maître a donné à ses serviteurs des talents selon leur capacité. Amen. Selon leur capacité. Et donc, les dons spirituels, comment et de quelle façon est-elle donnée par Dieu aux membres? Eh bien, je pense que c'est au travers de la personnalité des personnes, au travers du tempérament ou au travers de la perception des choses. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui se sentent plus à l'aise lorsqu'ils sont dans un domaine relationnel, social. Il y a d'autres personnes qui se sentent plus à l'aise ou qui ont plus cette passion d'enseigner, d'être un pédagogue, de pouvoir parler de façon intellectuelle. Donc, et ces aspects que chacun nous avons, eh bien Dieu vient et nous attribue des dons spirituels pour pouvoir, on va dire, mettre en avant sa gloire, mettre en avant, bien sûr, cette bonne nouvelle. Mais trop souvent, le piège et même le problème que l'on retrouve, c'est que ces dons spirituels, parfois, elle est utilisée pour de mauvaises raisons. Elle est utilisée même dans de mauvaises, on va dire, objectifs. Parce que voilà, on fait en sorte que ces dons spirituels, eh bien, nous les accaparons et nous faisons de ces dons spirituels, eh bien, nous les mettons
à notre profit. Donc, c'est le danger que nous devons ne pas tomber lorsque Dieu nous confie des dons spirituels. Merci. Merci beaucoup. Donc, Pasteur Tamano et Pasteur Hiro, pardon. Est-ce que tu peux donc nous donner des exemples de dons que Dieu accorde à son Église? Merci beaucoup. Maruru mai tai e rawera hei mau mo tau a horoa o tata whatu nei horoa nā ta mo tae, mo tuahine. Ia maramarama mai te ira tātou, ia horoa na atia tua i tirira mo tau a horoa. E ere no te whaana tāno e a tātou, mo te whaare rea ane a tātou. Te vera ti te whaanhora a papu mai te. No te mea, te tapura hupata atia tua I whirurira no tēnei panone tātou. No te mea, ere no tō e tātātare parohia, no te ao tātou, no te mo tātou o te urara tui tēnei ao, tā te enemi whaatupu o i whaatupa, o i hoi te harara aia to te tātou o tēnei ao. E te tapura tā te atua I horoa. Te atua I opua no te tāta I anen heia te tāta I a whaurahia. Trai e tō nā ura tui te mo tau a horoa ato o tā te atua I horoone no te mo tāta ato, no te whautit ai tēne hupa. Ianen hei ia whaitehia, ia ohui, ia parahia, ia whaarahia te mo tāta ato. Te harera tōna tau I tōna harera. Te wea tō ara te para no te hope ar au tēnei au, e te rawet ahia te hupa no tātani, e no te mo tāta ato. E au I tātou I rawa I te whaoti rā. Whāro ane tātou I te reo tō tātou atua, o rera whāro tātou I te reo no te ine mea hei o te hia, o te umeira I te hei au te motata, ia hi atua e o I atua. No rera, paurua te ine mo tau a horoa tā te atua e ainei era, o te horoa mene, ia nen hei a te ine uhupa, ia wha o hia rato I te ine au. Nā rato ane te reo himene, nā rato ane te mau aura, nā rato ane te mau porora e waneria, e o te reo hupa ia rawahia, ia whaatupu hia, kia nen hei tēne hupa ia o tia iau. Te nā oropa e rato I mātai o I pirepiti ohumamaha, I reo ohumamaha, e poro haere hia te waneria, nā rato I tēne au, e au o tiana, ia ati ana, e reo nei umei e. No reira, e hupa rūte I I arohi ara I te whaoti. E wainene te atua I te rawera ai tēne hupa, e o tātou I tēnei mahana. Wahina aroane tātou e pāturu ianen he tēnei hupa ia rū o hia, ianen he tātou ia wharerei tātou atua e mata, iha tātou e hapea ahau no te mea te rira tina aro, te rira ta whāto tātou atua, ia oa tātou e amorino atua ai te pea ahau I roto I tō tātou neurara. Merci beaucoup. Donc, Pasteur Hiro, maintenant, comment un talent donc peut devenir un don et comment et est-ce que alors c'est deux questions, comment un talent peut devenir un don et est-ce que je peux utiliser un don dans mon boulot, dans ma vie de tous les jours? Donc Pasteur Tamanoui, merci beaucoup. Merci Georges. Alors oui, est-ce que un talent peut devenir un don? Alors là c'est vraiment à définir, on va dire, l'objectif d'un don spirituel. C'est-à-dire l'objectif du don spirituel, et bien sûr, c'est de mettre en avant, bien sûr, la volonté de Dieu, mettre en avant la gloire de Dieu. C'est-à-dire, c'est de rendre service Dieu, mais aussi son prochain. Donc, un talent peut devenir un don spirituel lorsque nous faisons ainsi, lorsque nous utilisons nos talents pour ces objectifs. Et donc, cela devient un don spirituel. Et ce qui est beau, c'est que lorsque nous mettons nos talents comme un don spirituel, eh bien, Dieu vient et fructifie ce don, fructifie ce talent. Et nous allons trouver de la joie, bien sûr, de la satisfaction à ce que ce don se fructifie. Maintenant, le fait que nous avons des dons spirituels que Dieu nous accorde, lorsque nous avons voulu intégrer le corps du Christ et nous avons voulu marcher avec Dieu, eh bien, quotidiennement, ce don spirituel, eh bien, elle est avec nous. Ils sont avec nous. C'est-à-dire, on peut avoir un ou plusieurs dons spirituels. C'est-à-dire, si j'ai ce don de service, bien sûr, lorsque je mets à disposition pour Dieu et pour mon prochain à l'extérieur, je vis le service, mais également dans mon travail, même également dans ma famille, ce don
que Dieu m'a accordée, elle est vécue également quotidiennement. Donc, nous ne pouvons pas nous détacher de ces dons spirituels. C'est-à-dire que les dons spirituels nous permettront tout simplement à vivre et à rendre ce témoignage que nous avons de façon vivante, de façon à ce que, eh bien, soit visible à tous ceux et celles qui nous entourent. Voici un peu quelques éléments de réponse. Merci beaucoup. Donc, pasteur Tamanouï, donc pasteur Hiro, comment un talent peut devenir, est-ce qu'un talent peut devenir un don? Et la deuxième question, donc, comment est-ce qu'un don peut être utilisé dans la vie de tous les jours? Merci beaucoup. Marono mo te roto i te parau no te tāreni o i hoi te ite aia tātou, nā hia tātou, i rawe mai te eiti te hupa i roto i tō tātou neura. En hea toa, te nā orope, en hea ne te rira tāreni i riro mai tau ahoroa. Pra mauro, e hale te me ona riro mai tau ahoroa, i hao matan aia te whatu, ia whaawe mea tātou, en hea te rira hupa o tāu e te mai te rei te rawe, en hea whaahupa hia, no tēnei hupa o tāu hina aro i rawe no tō tēnei. Trai ati te pahono rāno tēnei. Roto i te rau i rā e nenhea nei. Ore e hāt whanhora e rau te whahupa nei tātou i tēnei mo tāreni, tēnei mo tau ahoroa no te aha. E piti e mana i wene roto i tēnei. Te mana no o mai tō tātou atuara, e te mana no o mai te tiaporo, no mai tātaneira. Ere e toru, ere maha e piti no. Te mai tai e tino. Tia tua, aure rā o tātana. Tēnei, i hina aro tātou i a whaahupa i tēnei mo tāreni ane, te mo tau ahoro nei, no tia tua e no te whaoti ai tāna hupa, e paro i a tātou e, no te mai teira hoa ia, e te rea tāreni, warido ia e ha mai teira o tia tua. Me te peura, ai ta tātou e whaahupa nei no tia tua, e whaahupa i a tātou no vai. Hoen ai a tātou e mea no tātana i a te rehoan hora, e te wahipeapea ia i te hiara i te anu tātou. No te mea, ia whahipan ahia no te atua, e i te pai tō tātou o e tūhi roto i te nei. Mea wai whahipan o tātani, e rira i tō tātou o e i te hiai, e rira tātou i te a e atahoa te ata arawahi te i. Nero, nā tātou po i e whiruri. E pitiro e roto i te nei, e amai tei e te tāpai e tātou i tine oihoi i a tātanera. Tēnei te hiaro tātou i te vai ai tēnei mahana. Tramo tāreni, tramo i te heo hia mai tō tātou pai whanau ahia mai te pai, uhapi pā tātou, uhare pā tātou ti te mo, whare hapi a te tēno, te hapi i te mai, ia mara mai te tātou i tēnei whanau ra. Ia mara ato tātou, whahupa no te atua, orera whahupa no tātane. Nā tātou i e whiruri, mai tei e ia hio te hiero tātou i tēnei mahana. Te mea mai tei, whahupa hoa e tātou no te atua, no te mea, nāna e horo o mai tō tātou neura. Nāna e horo o mai te mō mai te atua o tāna tātou ne e whanau nei i te mō mhana tāteitai. Bien, merci les pasteurs pour vos réponses. Donc, j'aimerais attirer notre attention sur un texte, nous l'avons vu cette semaine, donc 1 Corinthiens chapitre 1, versets 4 à 9, mais le texte qui m'intéresse le plus, c'est le verset 7, le passage en tous les cas qui m'intéresse le plus, c'est le verset 7, qui dit de sorte que, eh bien, qu'il ne vous manque aucun don. Donc Dieu, en fait, va nous donner tous les dons nécessaires donc à notre mission, à notre union, à notre division, donc, et va donner aussi les talents nécessaires donc pour l'église locale, pour la famille, pour l'individu. Donc, comment Dieu donc va est-ce qu'on a des critères donc pour Dieu? Est-ce que les dons que Dieu nous accorde dépendent de là où on est, de géographiquement? Comment Dieu fait pour nous accorder ces dons et en plus de manière complète, hein? Donc, merci, pasteur Tamanouï. Okay, merci, Georges. Alors, oui, je vais revenir avec le verset de clé que nous avons cette semaine. Il dit que le seul et même esprit les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Et donc, bien sûr, on voudrait se poser cette question, mais comment Dieu fait pour pouvoir, on va dire, confier ses dons afin que l'Église, est-ce
elle le confie en fonction de sa situation géographique, de ses besoins, de son contexte. Oui, mais avec le texte que tu viens de nous lire, 1 Corinthiens 1, le verset 7, le chapitre 1, verset 7, on nous dit que l'Église, eh bien, à un moment donné, il ne peut manquer d'aucun don. C'est-à-dire que dans une Église, il nous faut bien sûr bien discerner et faire en sorte que nous puissions identifier chaque membre et leur don spirituel spécifique. Mais trop souvent, on a tendance à vouloir nous orienter vers, bien sûr, un projet, mais ce projet, eh bien, elle sollicite simplement quelques dons spirituels, mais pas tous les dons. Et donc, il nous faut, ensemble, avec les dirigeants de l'Église, bien sûr, identifier tous ces dons spirituels que Dieu a accordés à son Église pour pouvoir ainsi en bénéficier et pour pouvoir mettre en avant tous ces dons spirituels au lieu de mettre juste en avant une partie des dons spirituels que l'Église a. Et trop souvent, c'est le cas. On essaye de se lancer dans un projet et ce projet sollicite simplement quelques dons spirituels alors qu'il y a d'autres dons spirituels que l'Église a, mais qui n'est pas mis en avant. Et donc, il nous faut bien sûr toujours observer, identifier, parce que Dieu, bien sûr, lorsqu'il veut équiper son Église, il l'équipe avec toutes sortes de dons spirituels. Et c'est à nous, bien sûr, nous qui sommes gestionnaires, à pouvoir organiser, à pouvoir coordonner tous ces dons spirituels afin que ces dons spirituels puissent, bien sûr, fonctionner à l'unisson. Voici un peu ce que je peux dire, Georges. Donc, merci, Pasteur Tamanoui. Donc, Pasteur Hiro, donc comment faire? Donc, c'était la même question donc, avec Pasteur Tamanoui, s'il te plaît. Marono mai tai i roto i tō tātou nei orara. Ia i tātou ia imi tātou i tina roto tātou atu. Ia ni tātou i te atu horo mai nei o i tāteni o re tātou a horua. No te tei o hupa papu mai te o tātou hi aro i tira vei roto i tō tātou nera. E u i tātou nā mo i tira uira. E hā te tumu tātou hina aro hia ai tēne tau a horo. Hina aro rāne tātou ia whaatupuhia, ia hina aro te atu, ia ni hina aro tātou ia whaatetehia te atu nā rato i tēne tau ahoroa, o re rā, mo hina aro tātou, ia tuia tātou i mua rato i tēne mhanora. Tarapa e te wira amata mua tātou nene e ui atu, ia tātou shu. Tēnei, e ua atu e tātou ia maramarama, ia ni tātou i te atu i tēra tau ahoroa, e ua atu o tātou ia whaineni a tātou, ia te atu parano te whaineni rā. O iai, e whaar i tātou i tēra tau ahoroa, e whaahupa tātou i tēra tau ahoroa. Iha tātou e aninoa i haaputu noa tēne mo tau ahoroa, e aita tātou i whaahupa. No te mea e ere ia te ria tina aro tō tātou atua i a whaarai noa tō tātou mo tau ahoroa, ai tēra tātou hina aro i whaahupa i te rira. Wāni a tātou no te mea te waile hoe whaapapu tātou hina aro whaatupu i hoi, roto hoa i e tēnei, hupa tātou whatu hina aro i a whaotira tō i tēnei. E me te pēu te waira tō tātou ananata e wainene tātou i te whaar i te rira tau a horoa. E te tiaturina iau e horo mai te whatu no te mea no tōna hanana, no tōna ramai te no te whaoti te aiti ne hupo tāna i man a no tātou tātei tei. No rira, e tātou ia maramarama mai tei, iau i te rau ia, e hā te tumu tātou e ni e. Hina aroane tātou e whaite o wauru hei e mea o a mei te e wau i te heipea, me te te ria tātou wha, ua hape roa i a tātou roto i te nira tātou. E nira tātou no te mea, o hina aro tātou i te o atu tātou i tō te atua i a whaatei te hia, tira rātua, ai te tātou hina aro i whaite i tō tātou arawi, no te mea, e ere tātou i te mea arawi, aua e te atua, i arawi hi e tātou, i hara tātou e paraue, tātou tuma i tātou te mea arawi, o te atua te mea arawi, ai tātou. Merci, Pasteur Hiro. Donc, à présent, Pasteur Tamanoui, comment découvrir ces dons spirituels? Merci beaucoup. Oui, comment découvrir ces dons spirituels? Eh bien, avant tout, voilà, nous venons de découvrir que ces dons spirituels nous est donnés par le Saint-Esprit. Et donc, la première chose, bien sûr, nous est amené à demander et à se laisser, bien sûr, influencer par le Saint-Esprit afin que le Saint-Esprit puisse révéler nos dons spirituels. Et donc, cela va également nous amener à
Je vais prendre le cas. Je vais prendre un cas. Par exemple, un croyant, lorsque il commence à faire ses premiers pas dans l'Église et puis il reçoit le baptême et tout de suite, on essaie de l'intégrer dans le corps du Christ. Et donc, il nous faut bien sûr, nous, membres et même dirigeants d'Église, eh bien, lui permettre de découvrir tous ces départements que l'Église est bien sûr est composée. Et donc, de voir en sorte, est-ce que cette personne se plaît là, dans tel domaine ou un autre domaine. Et donc, aux membres, bien sûr, dans cette démarche d'observation, de découverte, d'aventure, qu'il puisse aussi, bien sûr, lui, eh bien, demander au Saint-Esprit où est-ce qu'il souhaiterait être. Parce que voilà, c'est le Saint-Esprit qui agit, c'est le Saint-Esprit qui place, qui équipe même, et qui le place à une position qui lui est convenable, premièrement à ce membre, c'est-à-dire en fonction des dons spirituels, mais aussi qui impacte, on va dire, afin que ces dons spirituels puissent être fructifiants. Et donc, il nous faut bien sûr prendre un temps avec ce membre, avec ces personnes qui souhaiteraient découvrir les dons spirituels. Et bien sûr, l'Église adventiste également ont mis en place des tests pour pouvoir identifier leurs dons spirituels. Mais quel qu'il en soit, de façon plus pratique, il est quand même bon de faire découvrir nos membres tous ces domaines et bien sûr de leur amener à toujours demander au Saint-Esprit de révéler ces dons spirituels. Merci, merci beaucoup. Donc, Pasteur Tamanoui, Pasteur Hiro, donc comment découvrir ces dons spirituels? Merci. Maruru mo te wera mo fan hora ta mo ke ta ri tiana mo me tuana I fan ho me ta toro me tu manu fa hitire o I te mo tito tro a mo ida e wi hia yenen heta to I te tihero ta to I te tiana e hama wat mo ta o ho o tātou I whaat ime o tātou whaahupana I roto I tō tātou neo rā. Trāti te tuhu a te reira I roto I te prano te imi rā I te hea tātou e hāte tau a horoa e mauhia nei tātou roto I tō tātou neo rā. Te piti o te whanhor a to e whanhor a mai te ea tō roto I te ene imi rā tā tātou o iahoi. Te mea o te tua tapapahia I tātou o tau hapeta mai te ene te paraia no te ora a nā mua roa I te ene I waneria. O te mea hoe tātou o te imire tina aroto tōnā atua. O te imire te mora ia pēte mo hapira, ia pēte mo whaawira no o mai tō tātou atuara, e I tōna e mi mauro. No te mea te ora ara mai tā e waneria, te ora ara whatatara o nei te hupa tātawaru o mai te hupa nei, e I tōna e mi mauro, e I te hoa o nei, te rāto hupa o tātawaru o mai te, e tūre e rei ana I te rawe mai te rai te tua hupa. No rea, e te ere pai te hupa o tātou e titau tātou e tamau yanen hei, ia roa mai hoa ia tātou. Te mea no tātou e rawe o iahoi, te atira ai a tātou I tō tātou atu. E nā roto I te atira ato tātou, nā te wārua mai te e hoa e whae te roa mai. Tau tāet o tuhi ne tarātou hipo o tāune ne hoa nāwe. E whae tō I te oi te rawe ai te rira o te mea. Te rira te mea e ora hia nei tātou I te momhana tātou I tei nā roto I te atira, nā roto I te tua tapapara, e nā roto I te ora e pure I tō tātou atua, ien he te atua, ia tau turu ia tātou, ia ite, e hato hipo o tātou e au i rawe, no tō tātou ora I te whenua nei. Une dernière question, donc, Pasteur Tamanoui, hein, par rapport à ces dons-là, nous devons les développer. Hein, donc, comment les développer, ces dons-là? Comment les utiliser, les exploiter? Merci beaucoup, Pasteur Tamanoui. Oui, alors, en effet, Dieu nous appelle à développer ces dons spirituels, à utiliser ces dons spirituels. Nous avons une parabole, une très belle parabole, la parabole des talents dans Matthieu chapitre 25, qui est même adressée à l'Église, aux disciples. Et dans cette parabole, nous voyons que les serviteurs sont appelés à fructifier leurs talents, à fructifier leurs dons. Et donc, de quelle manière et dans quelle manière pouvons-nous fructifier, développer nos dons? Eh bien, ce n'est qu'en mettant en pratique, c'est-à-dire en essayant de se placer dans un domaine qui pourrait bien sûr nous emmener à nous sentir déjà premièrement bien à l'aise, nous sentir afin que nous ne puissions pas voir ce domaine comme une charge ou comme un fardeau, mais plutôt comme une passion, comme quelque chose dont je prends plaisir et dont je vois que cela me passionne et en coopérant avec le Seigneur, eh bien cela puisse se fructifier.
Et donc, c'est vraiment une mise en pratique, c'est vraiment d'encourager les membres à se positionner dans un domaine ou même d'être pris comme pris par des mentors, c'est-à-dire que dans les départementales, nous encourageons énormément les directeurs et autres, les responsables, les dirigeants de l'Église à être des mentors envers ceux et celles, bien sûr, qui aimeraient découvrir leur don spirituel, mais aussi découvrir tous ces domaines, tous ces ministères au sein de l'Église. Et donc, nous encourageons, et bien sûr, à mettre en place cela. Mais maintenant, le piège, le problème, le souci, c'est de ne pas utiliser ces dons spirituels. Eh bien, nous avons tendance à tomber dans ce piège, c'est-à-dire, je viens à l'église et puis voilà, les autres ont déjà des positions, déjà des fonctions, c'est pas grave, ils n'ont pas besoin de moi et tout, ça fonctionne bien à l'église. Mais non, nous sommes tous dotés d'un ou de plusieurs dons. Et maintenant, le Seigneur nous appelle à les utiliser et à les fructifier. Et donc, en les fructifiant, eh bien, il nous appelle à participer à la mission, à mettre en avant ces dons spirituels qu'il nous a accordés. Bien sûr, lorsque nous avons découvert nos dons spirituels, bien sûr, il ne faut pas simplement à la découverte. Maintenant, il nous faut nous amener à la mise en pratique. Et donc, c'est dans cette démarche et dans cet accompagnement que nous devons, et bien sûr, encourager nos membres. Merci, merci beaucoup, donc, Pasteur Tamanui. Pasteur Hiro, il nous faut aider nos membres à exploiter, à utiliser, faire fructifier donc leurs dons. Oia mau, trate pi a norto mai e tamo tāwini, o i whai tui tohi e tamo ta e tamo tuahine, iane hei a whaohipa hia te rira mo tau aho o tarato i whaari no o mai to tātou whaturo i e tumetia. I roto at oi te iene i a pro tātou roto i te whaarheita i te iene mo tau aho o, i te pai tātou rin he parano e te whatu maruno te rira tau aho tira rātua. O horo me te atua te rira, e o tātou i haamata te hei hupa, e hato hupa, o i hoi whaahupar ai e te rira. Ramau, nen he tātou te whaahupar mata muar ai, nen he pā tātou i tawhiwhi. I hara tātou nārto i tā tawhiwhi, ai haaparuparu i tu tātou mamono. E rau rei mau tae mo tuahine ane tau i whare rei te nāo rei a trongo tua i tue hare wa ahau e horo i tāpira apipiro, i tue hare wa ahau e whare rei te atua hano te mea wo whiwhina wo i trāmu. Pramo e whiwhi hua tātou. I hara tātou e haaparuparu i tu tātou mono. E ren he tātou ia whaarhei te e nei mau tau ahoro aroto i tu tātou nera. E u tātou ia maramara mai tei, e u tātou ia harimu, i ha tātou i haaparuparu i tu tātou mono. No te mea, te ia te me whaahupar e ere te me maruno ohi no te momea ato. Te wera hua te mo te me e whiwhiri. No te mea, no te hawa e pro i te rere pro, e hina aro whahamana ono oi, te me haamatai o haupu i te hau te tita. Hamatara me mau i tirima no te mea ia tāpea o hininiu e mau e mutumutu te mōrimorima. No te mea aita tātou e mātou. E aura, ia tutawa no, ia haere no, e muri mai, o mātauru o te huia tirima ki tāpea rai hininiu tita, e te nei, nen he tātou, nen he parau e wau no te mea, nen he wau e heo titi te himene, e himene atua ti te reo himene, no te aru ira no te whaate te ai te ua tu tātou atu. No reira, e o tātou e hara tātou i hāmoero atu te reira, e o tātou ia whaai tuitu, i te ohipara, te ena mo tau ahoro ata te atua e horo omenei no tātou. No vai e mai tai, no tātou mata mora, no te mea e tupu i atu tātou i te rā, e whahia rā aroto i te mo ohipa, o tā te atua e hina aro i te horo omenei no tātou, no te mea wahi oa te reira aroto i te mo ohipa atu e vaine, o i te taho e ai a tātou i tu tātou momono, tu tātou mopuai, ianen he hupa te atua i anu ui amu. O i hoi, me te ono tātou, no i hora, i te wau e te hupa o tā ue rawa nei, no te atua, no te mai o te atua, e tāna hupa e vende ato i tēnei. Wariro e hupa whahia e te ono tātou tātou i te. I rawa i tātou i tātou mo hupa, mā te oa, e hau atura, ianen he tātou i rawe, ianen he te oa o tātou atua, ia whaate te ia whahanana ia, i roto i tō tātou nei urara. Eh bien, merci beaucoup donc les pasteurs de nous avoir aidés cette semaine et particulièrement aujourd'hui pour ce partage de la leçon de l'école du sabbat, du partage de la parole de Dieu. Merci au Seigneur de nous avoir assistés aussi. Hein. Eh bien, nous terminons donc notre temps ensemble. Eh bien, nous souhaitons donc une
très bonne semaine, enfin très bon week-end, pardon, un très bon sabbat. Et nous nous reverrons donc lundi. Donc rendez-vous est posé lundi en direct depuis donc les studios du Centre Média de la radio La Voix de l'Espérance à partir de 10h jusqu'à 11h de lundi à vendredi. D'ici là, eh bien, nous prions le Seigneur de vous garder, de vous protéger, de vous guider, de vous diriger. Eh bien, nous allons nous quitter avec la prière de notre pasteur Hiro. Allez, au revoir. Maruru mai tai, te pure nei tātou. Te atua tu mātou atua, te hoe nei mon o, tu mātou te āchoti, rume tua te manui, tēnā tui te ene mutawani o te huni e rato i te ene hapuru a ta mātou. Maruru mai te tu mātou whatu, no te ene mahana tapoti. Maruru no te ene mo hapi a rau o tā ua i horo mai, i whawhan o mai i mātou rato i tu au te hipetama. Te ene hipetama mo paraporo mai o i mātou nā rato i te ene mo hapi a. E te i tēnei mātou i tō ua hepu, no te ene mō heit au te mota ata, o te whaaro, e aitara rātou hini aro rawa i te tei whaoti aro tō i tō rātou nera, no rea te pure ne mātou no te ene mota ata. Tā e tūhine mota ata, o te hini aro, te hia aine i ane he rātou i tō rātou rā, ia tau ia tō hia, e ia whaari atoa, ia oe e ia tua no tō rātou nei urara. Maruru mai te tō mātou whatu, i te pahonora amai te moani rātou, e te moha mai te rāu o tā o e kumere no mātou. Tā mātou te iene pure, eni tue mātou te ui e tō mātou paore here mā. Amen.